Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Chaudon Emmanuel, condamné à 20 ans de prison. L'homme de 29 ans est reconnu coupable de viol aggravé. 6 victimes ont été entendues pendant 3 jours par la cour criminelle. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, la croisière, une affaire qui marche. La saison 2025-2026 s'annonce lucrative pour les différents acteurs du secteur. Vous verrez que commerçants et excursionnistes profitent pleinement de cette attractivité de l'île. Et puis nous découvrirons Après le chaos, une pièce engagée qui prendra place sur la scène du théâtre Aimé Césaire à partir de demain. Les images des répétitions en toute fin d'édition. Et on débute donc par l'épilogue du procès de Chaudon Emmanuel. Le ressortissant saint-lucien âgé de 29 ans écope de 20 années de réclusion criminelle. Il est déclaré coupable de viol aggravé, d'enlèvement et de violence. L'homme était passé aux aveux hier. Le compte-rendu d'audience est signé Ryan Anias. La porte de la salle d'audience vient de se refermer. À l'intérieur, la cour criminelle vient de condamner Chaudon Emmanuel à 20 ans de réclusion criminelle pour viol aggravé, violence et enlèvement. À la sortie, l'émotion est palpable. Le compagnon de l'une des victimes exprime sa joie après 3 jours d'audience et à entendre les faits détaillés. On est tout de suite mieux dans sa tête en se disant qu'on est un peu plus en sécurité. Mais n'empêche, il y en a toujours qui courent. On se dit, il faut juste faire gaffe. Moi qui suis compagnon d'une des personnes, mine de rien, le plus dur, c'est de se reconstruire. Et se reconstruire, on le fait aussi avec son entourage. Donc forcément, c'est quelque chose que je vis un peu tous les jours. Et on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est vraiment un combat après ce procès, avant ce procès, pendant ce procès. C'est quelque chose de fou comme travail. Devant la salle également, une autre victime, elle vient d'entendre la peine maximale prononcée contre l'homme qu'elle accuse. Un verdict lourd, mais un combat qui, pour elle, continue. Bon, bien sûr, je ne serai jamais satisfaite parce que les faits resteront les mêmes. Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils ont entendu nos voix à chacune des victimes, donc dans moi aussi. Donc c'est important de souligner que voilà, ils ont pris en compte les faits. Si je peux donner un conseil, ce serait vraiment de faire attention. Ce n'est pas à nous en tant que victimes d'avoir honte ou de se cacher, mais n'ayez pas honte non plus de prendre la parole sur ces choses-là. Dans sa décision, la Cour retient l'extrême gravité des faits, un mode opératoire répété dans le sud de l'île, des jeunes femmes abordées de nuit, un homme à moto et des menaces avec armes qui mèneront à des actes sexuels imposés. Les juges s'appuient sur des déclarations des victimes jugées constantes et concordantes, des témoignages, des examens médicaux, des expertises psychologiques et des éléments matériels. Pendant l'audience, l'avocate générale parle d'un violeur en série. Elle souligne la détermination de l'accusé et requiert 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté. Il s'agit donc de la peine maximale. Ma cliente s'était préparée, donc justice lui a été rendue. Donc les réquisitions du ministère public ont été entendues et la loi a été appliquée. Là maintenant, elle est satisfaite, apaisée. Pour les avocats de la partie civile, les aveux tardifs de l'accusé ne dissipent pas les zones d'ombre soulevées pendant le procès. On n'est pas satisfait, c'est pas comme ça que ça se mesure. C'est un verdict qui nous semble à la mesure justement des faits et de la gravité des faits. Mais ces femmes, elles sont brisées à vie et dans 20 ans, elles y penseront toujours. La défense de son côté plaide une évolution et une part d'humanité apparue dans les derniers jours d'audience. L'accusé conteste toutefois être un violeur en série. La Cour le condamne finalement à 20 ans de prison et prononce également une interdiction définitive du territoire français, une interdiction de séjour en Martinique pendant 10 ans et une interdiction de détenir une arme pendant 15 ans. Chaudon Emmanuel dispose désormais de 10 jours pour faire appel. L'actualité de ce mercredi 25 février, c'est aussi la mobilisation des pompiers. Toujours pas d'accord entre le syndicat FO et la direction du service territorial d'incendie et de secours. Alors qu'un premier protocole a été rédigé, les représentants syndicaux souhaitent la modification de certains points. Pour rappel, ils étaient mobilisés aujourd'hui afin de réclamer notamment plus de sécurité ainsi que de meilleures conditions de travail. Nous y reviendrons dans nos futures éditions.
Tout autre chose à présent. L'IEDOM a présenté le bilan de ses activités pour l'année 2025 et le constat est sans surprise, l'économie martiniquaise est en souffrance. Depuis 2 ans et la publication de ses rapports, la circulation des billets est en baisse. En revanche, les dossiers de surendettement, eux, augmentent. Face à cette situation, l'Institut souhaite rappeler ses engagements et son rôle d'accompagnement auprès de la population. Les précisions recueillies par Dorian Cahuila. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes, je ne vais pas revenir sur la situation économique du moment, dans une économie qui est plutôt morose, en tout cas une très faible croissance, des enjeux économiques, environnementaux, sociaux qui restent toujours très présents. On a, dans ce contexte, je crois, besoin d'institutions. L'IEDOM a cette volonté de s'inscrire dans ce modèle d'institution au service du développement économique du territoire, au service des populations de la Martinique. Alors à travers différentes activités, et il nous est apparu par ailleurs et au fil des années que nos missions ont évolué d'abord, il était important de les faire connaître parce qu'elles s'inscrivent au service et parce que peut-être nous n'avons pas suffisamment communiqué sur les services disponibles auprès des instituts, et de l'IEDOM en l'occurrence. Il nous semble aujourd'hui important de le faire. Il y va de l'accès aux services, de l'accès aux droits des populations et des agents économiques. Et on a cette volonté une fois encore, d'être plus encore demain qu'aujourd'hui dans cette logique de service au développement économique du territoire de la Martinique. Et puisque l'on parle de chiffres, après une saison record pour la croisière en nombre de passagers, la Martinique confirme son attractivité dans le domaine. Depuis le début de la saison 2025-2026, les acteurs notent un véritable engouement des touristes, commerces, excursionnistes. Comment tirent-ils leur épingle du jeu? Élément de réponse avec Jean-Marc Carteron. Chaque semaine, des milliers de croisiéristes débarquent en Martinique pour des escales de quelques heures. Mais derrière ces passages éclairs, combien d'euros sont réellement injectés dans l'économie locale? À peine arrivés à quai, ils partent à pied ou en écotaxi à la découverte de Fort-de-France, l'une des excursions les plus prisées. Bonne impression, le soleil et surtout l'accueil très chaleureux de la Martinique. On a un petit peu marre de la grisaille de la métropole en ce moment. On s'est dit que Martinique, avec son soleil et ses jolies couleurs, ce serait intéressant. J'essaie de rester le plus quantité de temps que possible. Donc ça ira arriver jusqu'à peut-être 18 heures aujourd'hui. J'ai prévu par exemple une visite à certaines places importantes pour voir la nourriture locale et l'essayer. We have 2 big people in the Caribbean. The name was the Kaliningo and the Arawak. Sachant qu'ils ont tout gratuit sur le bateau, il y a des gens qui ne vont pas vouloir dépenser. Mais il y en a d'autres qui viennent dans l'optique de découvrir la culture caribéenne et antillaise. Dans le centre-ville, les commerces s'adaptent au rythme des bateaux et à une clientèle de passage. À la fois, ils vont consommer des kebabs, mais aussi des pizzas. Et le chiffre, ça se ressent bien. Donc moi, je dis que les croisières, ça a du bon. La croisière génère un chiffre d'affaires estimé à 330 millions d'euros. Environ 300 emplois directs et indirects dépendent de cette activité qui reste porteuse malgré son caractère saisonnier. La croisière s'inscrit comme un pilier à part entière de la stratégie touristique de la Martinique. La croisière se porte bien et c'est un secteur qui aujourd'hui est en grande activité. C'est un secteur qui est en progression. C'est un secteur qui aujourd'hui apporte aussi beaucoup au territoire. Sur 2025, on a eu quand même plus de 320 000 croisiéristes et 380 000 excursionnistes. Et ça, c'est quand même plus de 20% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Face à une clientèle en constante évolution, l'offre doit encore s'adapter et se renforcer. Ce qui est important, c'est de pouvoir dire le nombre d'excursionnistes par escale. Et aujourd'hui, on est à un ratio qui est relativement, je ne dirais pas bas, mais qui est très perfectible. Il est à 23-24%. Donc c'est 23-24% de l'ensemble des personnes qui descendent. Il faut augmenter ce ratio. C'est très important, donc être encore plus attractif, de façon à ce que ce chiffre d'affaires dont on a parlé tout à l'heure, de 33-34 millions, lui s'améliore encore. Rapide, massive, mais éphémère. La croisière rapporte, mais interroge. Tout l'enjeu pour la Martinique, transformer ces escales de quelques heures en véritable levier économique à long terme.
D'une embarcation à une autre, ça y est, la yole qui sera offerte au Sénégal est fin prête. Une cérémonie symbolique s'est tenue ce matin à Cluny à la veille de son départ pour le pays de Léopold Sédar Senghor. C'est d'ailleurs dans le cadre du 50e anniversaire de la rencontre entre l'ancien président sénégalais et Aimé Césaire que cette yole a été conçue. Les détails face à la caméra de Ryan Anias. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps. C'est aussi une marque de respect. On est dans le 50e anniversaire de la rencontre entre Césaire et Senghor en Martinique. Et donc, à cette occasion, entre autres, on va commémorer le lien entre le Sénégal et la Martinique un 22 mai 2026 à l'île de Gorée. C'est tout un symbole, c'est toute une passerelle entre nos deux territoires. Et puis, c'est une grande fierté de ramener cette yole, un bateau, en Afrique. Là, nous, tous les autres bateaux sont partis. La yole, c'est le génie martiniquais, c'est le sport, c'est la culture, c'est les techniques de pêche, de fabrication, c'est la reconnaissance mondiale, c'est le génie martiniquais, c'est une spécificité et c'est tout ça qu'on emmène au Sénégal. C'est toute notre histoire, c'est toute notre culture, c'est nos rêves, c'est notre envie de construire ensemble et c'est pour ça qu'avec tous ceux qui ont contribué à peindre cette yole, à prendre les contacts avec le Sénégal, pour nous, c'est un moment extrêmement fort. Si je vous dis Confidence, Mon ami ou encore C'est toi, des morceaux qui cumulent des dizaines de millions d'écoutes et derrière ces hits, une voix reconnaissable parmi mille. Et oui, Kim est l'invité de la rédaction. Bonsoir Kim. Bonsoir Johan. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit ce soir. Et vous serez de retour en Martinique au mois d'avril, le 7 avril précisément, pour le Lotus Tour. Tout à fait. Un concert live, donc avec des musiciens de grand talent qui vont vous accompagner, raconter tout. Et Lotus Tour, c'est une tournée qui s'inscrit dans le cadre de mes 18 ans de carrière finalement et aussi dans ce retour aux sources, parce qu'il était temps que je revienne sur ma terre, sur la terre de mes origines, entre autres. Et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de me produire en live. Comme j'ai pour coutume de dire que se retrouver en live, c'est toujours plus sympa qu'en playback, forcément. Et j'ai comme l'impression que le public m'attend. Donc vraiment, c'est dans un petit mois, ça va arriver vite, j'ai hâte. Ça arrive vite. 7 avril en Martinique, le 11 en Guadeloupe, le 15 en Guyane. Donc vraiment, personne ne sera lésé. Tout le monde aura l'occasion, l'opportunité de vous voir sur scène. D'ailleurs, vous avez fait une grande scène en 2025, le Zénith de Paris. Tout à fait, tout à fait. Complet. Complet. On était très fiers d'ailleurs parce que ça reste quand même une salle mythique à Paris. Et puis ça reste un accomplissement quand même. Alors pas le dernier, c'est pas une fin en soi. Et j'ai très hâte de conquérir encore le monde. Mais c'est vrai que quand tu descends de scène, tu te dis waouh, tu l'as fait et c'est vraiment génial, quoi. Vous abordez les concerts aux Antilles différemment de ceux à Paris ou alors c'est la même énergie? C'est toujours la même énergie parce que, comme je le disais, je vais à la rencontre de mon public, donc ça reste toujours de chouettes moments, mais c'est vrai que c'est particulier, ça reste mes origines, ça reste un public qui m'est fidèle depuis 18 ans maintenant et 18 ans, le temps passe, donc il était temps que je revienne, vraiment. Et ça rejoint effectivement ma prochaine question. Vous l'avez dit, 18 ans de carrière, ça commence à faire. Certains vous ont connus, ils étaient encore enfants. Aujourd'hui, ils sont adultes. D'autres n'étaient pas nés aussi. Exactement, d'autres n'étaient pas nés. Et pourtant, ils écoutent votre musique. Comment faire pour se réinventer tout au long de ces années? Je pense qu'il n'y a pas tellement de secrets. J'essaye de me tenir au courant de ce qui se fait. J'aime pas dire que je suis une artiste de la tendance parce que c'est pas moi. J'ai un ancrage solide dans la musique que je fais et ce depuis 18 ans maintenant. Mais voilà, je me tiens au courant de ce qui se fait et j'essaye de mettre toujours ma patte parce que c'est ce qui est important finalement, qu'on me retrouve à chacune des chansons que les gens écoutent mais qu'ils aient ce sentiment quand même que ce qu'ils écoutent, ça date pas de... même si cette nostalgie, je suis bien consciente qu'ils apprécient particulièrement ça. On peut le dire que c'est le zouk qui vous fait particulièrement vibrer? Bien évidemment, ça reste mon premier amour. Le zouk, j'ai baigné dedans depuis ma plus tendre enfance et c'est le premier style musical dans lequel je me suis dirigée. Donc bien évidemment, j'ai cet amour pour le zouk qui est indéniable et que j'oublierai jamais, et peu importe ce que je ferai à l'avenir d'ailleurs. Et vous avez apporté votre touche, votre patte, comme vous dites, au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, comment voyez-vous justement cette scène musicale, l'avenir? On dit que c'est de plus en plus compliqué peut-être pour des artistes de se démarquer avec l'ère du stream, énormément d'artistes à disposition. Aujourd'hui, comment faire? C'est vrai, tu as énormément raison dans le sens où ça va très vite aujourd'hui. Les gens consomment la musique comme ils ne la consommaient pas il y a 18 ans. En ça, c'est important de s'adapter parce que sinon, forcément, on tombe dans l'oubli. Je veux dire, ceux qui m'écoutent aujourd'hui font partie de ceux qui sont nés avec un téléphone dans la main. Forcément, c'est pas ma génération, mais j'essaye vraiment
Alors, sans m'oublier bien évidemment, mais c'est vrai que rester dans l'air du temps, c'est pas évident, de perdurer aussi, comme je le disais récemment. Atteindre le sommet, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus difficile finalement, c'est de perdurer durant les années. Voilà, c'est ça. Donc on essaye de les maintenir un peu en haleine, on essaye de déployer d'autres moyens justement pour accrocher cet audimat-là, parce que c'est pas évident. Les gens qui ont grandi avec moi et qui ont maintenant aux alentours de mon âge, ils sont même pas familiers avec ces technologies-là en fait. Donc il s'agit de parler un peu à ce public-là et puis acquérir un nouveau. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est un autre travail et c'est tout aussi passionnant. Un dernier mot pour vos fans, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs qui se demandent s'il faut venir vous voir le 7 avril au Grand Carbet. Mais je pense qu'il faut plus se poser la question. D'ailleurs, j'espère t'y retrouver aussi. Ne loupez pas ça. Comme je le disais, c'est vraiment la rencontre parce que les retrouvailles, bien évidemment. On se connaît depuis des années, mais je pense qu'on n'a pas fini de se parler, pas fini de vivre des moments d'amour intenses et c'est tout ce qu'il y aura lors de ces concerts-là. Donc, n'hésitez plus, prenez votre place et qu'on se retrouve pleinement. Eh bien, merci beaucoup, merci Tim. Rendez-vous le 7 avril pour un concert live au Grand Carbet, le lancement du Lotus Tour. Tout à fait. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Autre rendez-vous culturel, la pièce Après le chaos sera jouée au Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France les 26, 27 et 28 février. Sur scène, Véronique Angerot, seule face au public, incarne une mère confrontée à l'impensable. Un spectacle exigeant, profondément humain et qui interroge notre capacité à vivre après la tragédie. Aperçu avec Jean-Marc Carteron. La façon extrêmement violente dont ma fille remuait les pièces faisait preuve de sa détresse, mais ce bruit sauvage saccadé nous soulageait. Comment élève-t-on un enfant? Arrive un moment où on pense bien les éduquer. Il y a un moment, quelque chose a échappé à cette maman, mais ça peut arriver à tout le monde. C'est universel. Voilà, le thème est universel. Et puis avec tout ce qu'on traverse en ce moment, vu la conjoncture actuelle, ça devrait parler à tout le monde. Je l'ai regardée, perplexe. Elle m'a souri. Et moi, j'avais envie de parler aussi, non pas côté victime, c'est ça que j'aime aussi dans cette pièce, dans cette écriture de pièce, c'est que ce n'est pas des victimes qui parlent, pour une fois, des victimes, façon de parler, mais je veux dire, c'est une autre facette, voilà, la maman d'un terroriste qui se met à parler. Et là, ça s'est très, très rarement vu. Il avait crié tellement fort que même sans haut-parleur, les enfants avaient entendu. Je pense que le théâtre est utile pour montrer ce genre de choses, pas que des comédies, Dieu sait si j'aime les comédies, mais il y a aussi un impact voilà, sur le public quand on présente ce genre de spectacle. Et je suis ravie d'en être un petit peu là, à l'origine avec Elisabeth, quoi. Voilà. Et il est mort, effacé, crevé, assassiné. La gueule éclatée. Ce n'est plus mon texte, c'est le texte de Véronique, c'est elle qui l'a pris, c'est elle qui le joue, ça n'est plus du tout mon texte. Et maintenant, je l'écoute vraiment juste en pensant qu'est-ce que les spectateurs vont recevoir. C'est ça qui m'intéresse, puisque c'est pour ça que j'écris. Pour ne plus jamais retourner dans la réalité. Il y a des moments où je me dis, mon Dieu, pourvu qu'ils entendent et pourvu qu'ils soient touchés. D'écouter ces mots, d'écouter le drame de cette mère et pourvu qu'ils ressortent en se posant les bonnes questions. Si je les avais punis ce jour-là, est-ce que la douleur montait une fois, deux fois, me dévastant le ventre? Bien sûr que c'était ma faute, forcément que c'était ma faute. Place à l'actualité sportive avec ce soir les demi-finales allées de la Coupe Vive en football. Au programme aussi du handball ou encore la 15e journée de pré-national en basket féminin. Les précisions de Karel Chassel. En football, suite ce soir 20h des demi-finales allées de la Coupe Vive avec le match Club franciscain Golden Lion au stade Louis-Achille. Hier soir, dans l'autre demi-finale, pas de vainqueur entre le Club Péléen et le RC Saint-Joseph. Score nul et vierge. En handball féminin, en match sans retard de la 12e journée du championnat de pré-national, l'Étoile de Gondo reçoit le Phénix franciscain ce soir 20h. Une opposition entre deux formations de milieu de tableau importante en vue de la qualification en poule des As. Chez les hommes également, on aura droit à la même affiche, toujours en match en retard de la 12e journée. Mais là, les objectifs sont différents. Si le Phénix franciscain, 4e, aura à cœur de creuser l'écart avec la Gauloise, l'Étoile de Gondo, avant-dernier, tentera, lui, de se maintenir en pré-national.
En basket féminin, c'est le choc entre le Golden Star et l'Éclair qui ouvre la 15e journée du championnat de pré-national. Une rencontre qui se déroulera ce soir 20h au hall Péliard-Donatien. Chez les hommes, en ouverture de la 12e journée, le choc entre le Golden Star et l'USAC est revenu hier soir aux hommes de Steve Souchette, vainqueur 82-68. Et en futsal, la Relève lamantinoise recevait lundi le Golden Lion en quart de finale de la Coupe de Martinique. Un match qui a logiquement tourné à l'avantage des Lamantinois. Victoire 9-4. Récit du match, Karel Chassol et Marc Michel. Le leader du championnat ne perd pas de temps. Dès la 3e minute, Alan Cutie sert Mathias Priam qui ouvre le score. Dans la minute qui suit, Davis Claver trouve Cédric Desgras qui ajuste Ricardo Bertrand avant que Melvin Romé ne permette aux Lamantinois de mener 3-0. Piqués dans leur orgueil, les Joséphiens réagissent. Ils inscrivent 3 buts par Rudy Honoré, Andy Bivard et Melvin Brice. Le match est équilibré et les deux formations marquent à tour de rôle. Et si Andy Bivard s'offre un triplé, à la pause, la Relève lamantinoise mène 5-4. La deuxième mi-temps est complètement à l'avantage des hommes de Lionel Victoire. Il marque à 4 reprises par Alan Cutie, Kenji Smith, Loris Lérandi et Sol Saint-Ville. La Relève lamantinoise s'impose sur le score de 9-4 et poursuit l'aventure Coupe de Martinique. Le Lac 212 et Femmes se sont également qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Martinique. On connaîtra l'identité du dernier qualifié à l'issue du match entre Caribbean Osmose et Casablanca FC. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial Océanis au Robert de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 10h30 à 17h. Avant de laisser place à l'actualité nationale, je vous rappelle la principale information de cette édition. Chaudonne Emmanuel est condamné à 20 ans de prison. L'homme de 29 ans est reconnu coupable de viol aggravé. 6 victimes ont été entendues pendant 3 jours par la cour criminelle. C'est ainsi que se referme notre tour d'horizon de l'information locale. On se retrouve dans quelques secondes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.